Les essentiels du Sénat. Le déclin des insectes met l'humanité en danger. Libellules, sauterelles et papillons nous paraissent familiers. Mais jusqu'à quand ? 31% des espèces d'insectes seraient actuellement menacées d'extinction, avec une perte de l'ordre de 1% des espèces par an. En France, les 2/3 des insectes associés aux écosystèmes aquatiques et humides se trouvent dans un état de conservation défavorable. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a publié, en décembre 2021, une note sur les causes du déclin des insectes et alertant sur leurs conséquences pour les écosystèmes et l'humanité. L'Office relève que ce déclin s'explique par de nombreux phénomènes, en premier lieu, par l'agriculture intensive qui entraîne une perte d'habitat naturel ou semi-naturel, mais aussi par les pesticides, la pollution industrielle et lumineuse, le réchauffement climatique ou encore l'invasion d'espèces exotiques. Or, les insectes rendent de nombreux services dont dépend largement l'humanité, tels que la pollinisation, le recyclage de la matière organique, le contrôle biologique des ravageurs ou l'alimentation de nombreux vertébrés. La disparition totale des pollinisateurs entraînerait par exemple une baisse de la production supérieure à 90% pour 12% des principales cultures mondiales. La communauté scientifique est unanime pour estimer qu'il existe un seuil de rupture au-delà duquel le déclin des insectes entraînera des effets en cascade, irréversibles. C'est pourquoi la conservation des espèces d'insectes menacées d'extinction doit être une priorité politique, explique la sénatrice Annick Jacquemet, rapporteure. Face à ce constat, l'OPEX identifie 2 priorités. Utiliser les bons leviers d'action pour soutenir la transition agroécologique et accompagner les agriculteurs. En matière d'évaluation des risques liés aux pesticides avant leur mise sur le marché, la rapporteure estime que la réglementation est insuffisante. La politique agricole commune est un levier d'action qui pourrait être davantage exploité pour respecter les objectifs de réduction de l'utilisation des pesticides chimiques. À terme, seules les pratiques les plus respectueuses de l'environnement devraient être aidées économiquement. Il convient parallèlement de former et d'accompagner sur le long terme les agriculteurs, en intégrant la dimension territoriale et en mobilisant tous les acteurs en aval de l'agriculture. Mais pas question de culpabiliser les agriculteurs, ni de leur soumettre des injonctions contradictoires. L'Office souligne l'importance de veiller à la cohérence des leviers d'action mobilisés, politiques, réglementaires, économiques ou scientifiques. Pour en savoir plus, consultez la note de l'OPEX.